Si la COP 21 organisée à Paris en 2015 a profondément marqué les esprits, la COP 23 bénéficie, elle, d'une couverture beaucoup plus discrète. En effet, la conférence de Bonn s'inscrit dans un processus continu qui doit notamment déboucher dans 3 ans, en 2020, à une COP qui sera déterminante sur la réévaluation des efforts pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu de la COP23, c'était de garnir la coquille vide qui est l'accord de Paris. Tout le monde l'avait reconnu, c'est un point de départ, c'est une belle coquille signée par 197 pays, mais maintenant il faut mettre du matériel pour essayer d'avancer, et d'avancer vers les objectifs qui sont quand même très ambitieux, limiter la hausse des températures à 2 degrés à la fin du siècle, voire 1,5 degré, ce qui paraît complètement illusoire évidemment, et puis réunir les financements, 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement à partir de 2020. Les objectifs sont élevés. On le savait depuis très longtemps parce que ces objectifs en fait avaient été fixés dès Copenhague en 2009. On est en 2017 et pour le moment les moyens de parvenir à ces objectifs ne sont toujours pas décidés. Mais malgré l'urgence, les actions concrètes pourraient prendre encore quelques années. Les dates clés pour le processus onusien, c'est 2020, parce qu'il est prévu dans l'accord de Paris que les engagements des pays soient revus tous les 5 ans. Donc 2015 Paris, 2020, on ne sait pas encore où, ce sera la COP 26 et tous les pays devront revoir ces objectifs à la hausse parce que là on est très très loin d'atteindre les objectifs notamment de 2 degrés, on est sur une base de 3 degrés. Le problème c'est que le temps passe et comme le rappelait cette semaine dans une pétition qu'ils ont signée à 15 000, les scientifiques du monde entier le disent, il sera bientôt trop tard, chaque année qui passe rend les objectifs encore plus difficiles à atteindre, le processus onusien est une fois de plus sauvé, comme il l'a été à Paris. On est quand même légitimement en droit de se poser la question, est-ce que c'est vraiment le plus efficace pour limiter dans des chiffres raisonnables la hausse des températures sur Terre ? Les accords de la COP 21 avaient donné lieu à de grands espoirs et à une prise de conscience généralisée qui semblait aller dans le bon sens. Aujourd'hui, est-ce que toutes ces belles promesses sont déjà évanouies ou est-ce que les États vont finir par réussir à mettre en place des mesures contraignantes qui favoriseront des résultats concrets ? C'est tout l'enjeu de la COP qui se déroule en ce moment à Bonn et c'est aussi le sort de notre planète qui en dépend. Jade Charles, CGTN, Paris.